Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info. On va tout de suite commencer par la belle prestation hier soir des volleyeuses du VB Nantes. Hier soir en Coupe d'Europe CEV, les filles se sont imposées 3-7-2 face aux Ukrainiennes de Youzhny. Il y a le score, mais il y a aussi l'engouement qui fait le succès de ce match. Le Palais des Sports de Beaulieu était plein. Julien Herpin. 5000 spectateurs debout pour saluer la victoire du VB Nantes. Hier, les volleyeuses nantaises ont réussi le double exploit de remplir le Palais des Sports et de remporter leur premier match de Coupe CEV. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait qu'on serait capable de remplir cette salle. Et on a réussi, quoi. Pourtant, rien ne fut simple face à Youzhny, le champion d'Ukraine en titre. Mal rentrées dans leur partie, les coéquipières de Marion Gauthiera perdaient le premier set avant d'être menées 21-16 dans le deuxième. C'est à ce moment-là que le match a basculé. Ouais, je pense que c'est un déclic. C'est pas la même chose de se battre quand on est mené 2-0 et quand on revient à égalité. Donc la manière dont on a gagné le deuxième set, ça montrait qu'on était toujours dans la bataille et qu'on n'allait rien lâcher. Je pense que ça nous a fait beaucoup de bien au moral de voir que tous nos efforts avaient payé, parce que c'est vrai que malgré les points qu'il y avait eu et les choses qu'on produisait qui étaient bonnes, il fallait que derrière il y ait une récompense au score. Donc vraiment, je pense que ça nous a bien aidé de gagner ce set. Portées par leur réussite au service et par l'adresse de la Canadienne Shanice Marcel, les filles du VBN l'emportent finalement 3-7-2. Malgré des regrets sur le quatrième set, c'est la satisfaction qui domine dans le camp nantais. Tout n'a pas été parfait encore au niveau du fond de jeu, et on a encore des progrès à faire. Dans la construction offensive, on a encore des progrès à faire. Par contre, au niveau de l'énergie, au niveau de l'engagement, chapeau les filles, parce que c'était pas évident en étant mené 1-7-0. Reste qu'il faudra un exploit pour accéder aux huitièmes de finale, en allant gagner en Ukraine dans 2 semaines. Et puis, du côté des garçons, j'allais oublier de vous donner l'info, les volleyeurs du NRMV se sont également imposés hier soir face à Maxéville-Nancy, 3-7-2. Ils étaient une centaine cet après-midi à s'arracher les cheveux sur la 11e dictée de Jules Verne. Ça se passait à l'hôtel du département à Nantes, avec un texte portant sur le pont de Saint-Nazaire, où il était beaucoup question de poissons et de moules marinières, sans S à marinière. Jean-Michel Naga. La mer de Saint-Nazaire. La mer de Saint-Nazaire, L'-A-M-E-R. Premier mot, première difficulté parmi tant d'autres dans cette dictée concoctée par cet ancien correcteur au journal Le Monde. Son texte était parsemé de pièges en tout genre. J'ai trouvé le texte comme d'habitude de la part de Jean-Pierre Collignon, un texte très subtil. Il joue beaucoup avec les mots, avec les homonymes. Par exemple, le désert des Gobies, c'est quand même assez aléatoire. C'est pas si on doit l'accorder ou pas. Maintenant, on écrit, on rédige sur écran et que ça corrige automatiquement, donc on est très désabusé là quand même. Auquel cas l'art d'aimer se résumerait alors pour eux. Ce qui ne me disait rien. Pourtant, l'orthographe est bien d'actualité à la rentrée prochaine. Tous les élèves de primaire auront une dictée chaque jour, ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Pierre Collignon. Il était temps de réagir. Ça fait déjà de nombreuses années que je déplore que sur le cursus du primaire, c'est-à-dire entre la première année de scolaire et l'entrée en 6e, l'éducation nationale a supprimé 700 heures de français. Heureusement, les dictées ne seront pas du même niveau cette année. Le vainqueur a remporté l'épreuve avec 4 fautes et demie. Noël approche et normalement, les commerces ouvriront dans l'agglo nantaise 2 dimanches avant les fêtes. Des réunions sont encore prévues entre les commerçants et la métropole. La prochaine se tient vendredi. Mais la CFTC a fait savoir aujourd'hui qu'elle n'irait pas à cette réunion. Elle dénonce le manque de dialogue social dans ce dossier. Elle est revenue. La passerelle piétonne de l'île Versailles a été remise en place aujourd'hui, enlevée début septembre pour une restauration complète. La passerelle, qui date de 1986, a été renforcée et vous le voyez sur les images, elle a été entièrement repeinte. Alors la circulation a été coupée aujourd'hui quai Henri Barbuse pour permettre ces travaux. Il y avait une énorme grue de plus de 200 tonnes. Et normalement, si tout va bien, cette passerelle pourra de nouveau être empruntée par les piétons pendant le week-end qui vient. C'est ce que disent les services techniques de la mairie. Voilà, cette édition est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain à la même heure pour une prochaine édition. Et d'ici là, vous nous retrouvez évidemment sur www.telenantes.com, Facebook également et Twitter. Bonne soirée.